Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien chers frères et sœurs, chers fidèles de votre émission dominicale au cœur de la foi, nous voici rendus à la 4e semaine de notre entraînement spirituel qui nous prépare à célébrer le mystère grandiose de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Et aujourd'hui, 4e dimanche du Carême, communément appelé dimanche létaré, c'est-à-dire dimanche de la joie, réjouissez-vous. La liturgie de la table de la parole de Dieu nous invite à communier à la grâce de cette joie indicible que nous procure la délivrance, le salut que Jésus apporte à notre monde. À ressentir, chers amis, au plus profond de notre chair, l'effet de sa présence lumineuse qui chasse les ténèbres du mal et les souffrances qui nous aveuglent et nous empêchent de goûter au bonheur auquel nous tous, autant que nous sommes, nous aspirons de tout notre être. Et pour cela, Dieu nous choisit. Comme pour le petit David, dans la première lecture de ce jour, il appelle et choisit chacune d'entre nous, ses enfants. Qui que nous puissions être au sein de l'Église, dans la société, pour que nous fassions rayonner cette lumière, sa lumière. Une lumière, chers amis, qui, comme l'apôtre Paul nous le décrit si parfaitement dans la 2e lecture, cette lumière qui démasque et met à nu les activités des ténèbres. Une lumière qui engendre dans notre vie des comportements animés par la bonté et mus par une ardeur jalouse pour la vérité et la justice. Oh oui, que notre monde a besoin d'une telle lumière, que notre cher Sénégal qui tangue si dangereusement a besoin d'une telle lumière, mais aussi et surtout, chers amis, d'hommes et de femmes, de jeunes qui puissent lutter pour le délivrer de l'aveuglement, de l'injustice, de la cupidité et de la folie du pouvoir. Oui, Seigneur, je crois. Je crois que je peux faire partie de ceux-là qui t'aideront à réaliser ce vœu et cette mission. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors,
Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ?» Il leur répondit, « Je ne sais pas. »
Les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent, je vois. » Il lui dit alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, c'est le 4e dimanche du temps de carême de l'année A, appelé aussi le dimanche du Laetare. C'est vrai que l'évangile de ce dimanche ne nous invite pas à la joie, mais le fondement de chaque page d'évangile est joie et invite à la joie. Car d'une certaine façon, Jésus donne à cet aveugle de naissance la joie de revivre. Qui a péché? Lui ou ses parents? Dit-on à Jésus dans l'Évangile. Il répond, ni lui, ni ses parents. Donc il ne faut pas lier la maladie, l'infirmité, l'insuccès, les problèmes de la vie au péché. Il ne faut pas les lier au péché. Il faut que les œuvres de Dieu se manifestent, dit Jésus. C'est le chrétien qui le dit dans le Pater Noster, la prière de notre Père. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, l'évangile de ce 5e dimanche de carême de cette année A peut même nous faire sourire. Voyez tout simplement comment Jésus sort l'homme de sa cécité, qui autant était lié au péché. C'est pourquoi les Juifs n'ont pas manqué de questionner. Qui a péché? Lui l'aveugle ou ses parents? Et Jésus de répondre, ni lui, ni ses parents. Et au finish, nous avons cette parole décisive. Je suis la lumière du monde. Je suis le soleil levant. Le dimanche du soleil levant dans notre doyenné urbain. Je suis le soleil levant. Pourrait-on dire autrement en ce dimanche 4e du temps de carême de l'année A? Mais la polémique autour de la guérison de l'aveugle n'a pas fini. D'abord, lui-même l'aveugle, il est assailli de propos. Qui est celui qui t'a guéri? Comment l'a-t-il fait? Ils vont même jusqu'à l'amener aux pharisiens, une sorte de tribunal. Aurait-il fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. Mais les pharisiens eux-mêmes cherchaient à connaître l'auteur d'un bienfait le jour même du sabbat. Non pour le louer ou pour lui dire merci, mais pour lui reprocher le fait qu'il n'a pas observé le repos du sabbat. C'est pour cela qu'ils cherchaient Jésus. Mais un point qui peut retenir notre attention et nourrir notre fidélité au Christ, c'est la position
de l'aveugle guéri. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Chers amis, voilà une attitude que nous devons adopter, une parole que nous devons apprivoiser pour en vivre. Honorer Dieu et faire sa volonté, c'est le fondement de toute la vie humaine, le fondement de toute la vie chrétienne. En marchant vers Pâques, l'Église nous donne encore ce temps pour descendre de nos montagnes d'orgueil, de nos plaines de suffisance, de nos acrobaties peu spirituelles, car nous souhaitons toujours être des athlètes de Dieu, dans la prière, dans le jeûne et dans le partage. Mais que signifieront ces attitudes sacro-sanctifiées par nous-mêmes si nous sommes imbus d'orgueil? Si nous édulcorons la parole de Dieu par une vie de travesti, une vie désorientée, une vie obnubilée par les tentations diaboliques que le démon a présentées au Christ au début de ce carême. Dieu nous en préserve, frères et sœurs, car c'est le dimanche de l'étaré, c'est le dimanche de la joie. Chers amis, le marathon de carême continue son petit bonhomme de chemin. À la suite de l'aveugle-né, que ce cheminement de 40 jours éveille en nous un sursaut spirituel, un sursum corda, et nous donne toujours de professer « Je vois Seigneur, je crois, augmente en moi la foi ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers téléspectateurs, paix et grâce. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau dominical un jeune invité à qui nous allons le laisser le soin de se présenter. Merci beaucoup, M. Badji. Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle André Madjombeng, coordinateur des étudiants catholiques du diocèse de Thiès. Que pouvez-vous nous dire de cette association? Depuis quand existe-t-elle? Et comment vous est venue l'idée de sa création? Bon, la coordination des étudiants catholiques du diocèse de Thiès, c'est, on peut dire une association pour ne pas dire un mouvement, parce que on y retrouve tous les types d'amicales qui se retrouvent au niveau du diocèse, à travers les instituts, aussi à travers les universités et aussi à travers les écoles catholiques. Bon, le but de la création de la coordination, c'est de regrouper tous les étudiants catholiques du diocèse en une famille, en une branche. C'est juste pour faciliter ce que je peux dire, le partage évangélique, vivre notre foi ensemble, partager des mois de paix, de joie et d'amour. Et d'amour, très bien. Maintenant, quels sont les objectifs de votre amicale et comment est-elle structurée? L'objectif de l'amicale, c'est d'aider les étudiants sur beaucoup de types de... Quand je parle d'aide, c'est dans différents types, parce qu'on ne peut pas contrôler tous les amicales. Maintenant, les amicales sont représentées. Il y a les présidents d'amicales, ils sont membres typiques de la coordination, du membre du bureau. Maintenant, c'est à travers eux qu'on peut connaître les problèmes des étudiants, puis après on peut intervenir en donnant des conseils. Parce qu'en ce moment, on n'est pas tellement... Il n'y a pas de structure qui dit que ça c'est là. Il n'y a pas d'écrits, il n'y a pas de textes, pas de structure. Bon, on marche comme ça avec l'église du diocèse de Thiès pour mieux vivre notre foi aussi, aider les étudiants aussi.
Très bien. Certainement, vous avez entrepris beaucoup d'activités depuis sa création. Pouvez-vous nous partager sur vos réalisations et activités les plus marquantes? Bon, créé depuis 2013, il y a beaucoup d'activités qu'on a menées de 2013 en 2020. Au moment où la Covid-19 est apparue au Sénégal, on a stoppé les activités de la CAEC. Mais depuis l'année dernière, on a repris les activités. On a 4 activités phares de la CAEC. La coordination, la récollection des étudiants catholiques, il y a aussi le week-end de l'étudiant, il y a la prière annuelle qu'on fait souvent au moment où on prépare les examens et les épreuves de baccalauréat. Il y a aussi une activité qui nous permet aussi de gagner de fonds, par exemple Ngel ou Khawari, etc. Vous venez de parler de prière annuelle quand vous préparez les examens. Est-ce qu'il y a un impact? Cette prière a-t-elle un impact par rapport aux performances? Oui, quand on parle de prière, nous savons tous que c'est en guise de positif. Parce que la prière, ça nous permet aussi, de se rapprocher vers Dieu, mais aussi ça nous permet aussi de faire ou de croire à ce qu'on doit faire. Par rapport aux examens, c'est seule la prière qui peut nous en sortir. Raison pour laquelle chaque année on organise des prières. L'année passée, il n'y avait pas de prière parce qu'il y avait trop d'activités au mois de juin. On ne pouvait pas faire de prière. Mais cette année-ci, nous comptons y organiser. Très bien, voilà. Donc vous êtes des jeunes étudiants catholiques. Comment vivez-vous le témoignage de votre foi dans le milieu étudiant? Et en quoi votre engagement peut-il aider vos autres camarades et les autres acteurs de ce milieu? Étant étudiant catholique, bon, nous savons que tous, sans prière, sans accompagnement spirituel, nous ne pouvons pas, on ne peut pas devenir ce que nous pouvons. Parce que nous savons tous qu'en milieu étudiantin, c'est une société dont on peut changer. On peut changer comme on peut rester positivement. Parce que c'est un milieu dont il y a ces réalités. Nous en sortons à travers la prière. On prie souvent en communauté, à travers les débats qu'on organise, à travers les moments de recueillement, des adorations, du Saint-Sacrement, aussi à travers les chemins de croix qu'on organise souvent au niveau de l'université. C'est ça. Donc voilà. Donc on dit que vous êtes l'avenir de demain, les jeunes sont l'avenir de demain, l'avenir de notre Église. Voilà. Mais comment voyez-vous aujourd'hui l'engagement des jeunes chrétiens dans l'Église et dans notre pays, le Sénégal? L'engagement des jeunes, tout le temps on parle de l'engagement des jeunes. C'est un thème qu'on a développé depuis, je pense, depuis des millénaires. L'engagement des jeunes, l'engagement des jeunes. Je pense que l'engagement des jeunes, c'est pas quelque chose de précaire. Parce que quand on parle d'engagement, ça vient de soi. C'est quand tu as la foi, je pense qu'impérativement tu devrais être engagé. Quand tu es baptisé aussi, ça c'est ton rôle d'apôtre. En tant que jeune chrétien, nous sommes des disciples du Christ. On devrait être en chemin, là où nous sommes, en milieu étudiantin, au cours de notre travail, à l'école. On devait être de bons chrétiens. On devait donner ce qu'on a appris de Jésus-Christ. Pensez-vous que les jeunes sont vraiment engagés? Parce que bon, si on parle de l'engagement des jeunes, c'est parce qu'on voit que quelque part, ça ne bouge pas chez vous. C'est mis en doute, mis en doute, surtout au niveau des étudiants. Parce que c'est encore ça que nous faisons. Les étudiants, on dit que quand ils sont à l'université, ils ne sont pas engagés. Parce qu'on organise des prières, tu as 250 étudiants, c'est 50 qui vont venir. Les autres ils vont te dire que c'est à cause des examens. Alors qu'il y a les examens qui sont là, il y a les leçons, mais aussi au moment de recueillement, c'est bien de se divertir. Même la prière, ça permet aussi de se divertir. Parce qu'après la prière, il y a causerie. Tu peux t'exprimer, tes problèmes, ta situation au niveau de l'université, ta situation au niveau de la vie, surtout quand tu as des problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore ça. On dit que les jeunes ne sont pas engagés. Je pense qu'il faut qu'on mette des mesures qui permettront aussi
à la jeunesse aussi de se montrer perpétuelle dans l'Église catholique. Je suis dans le milieu. Voilà, je pense qu'il faut relever ce défi-là de l'engagement. Oui, je pense. Voilà. Et puis, comme vous l'avez dit, donc, ce sont des moments de formation parce qu'en plus de la prière, donc, il y a le vivre ensemble, mais il y a également le partage d'expériences. Voilà, je pense que c'est important. C'est très important. C'est un défi voilà, que les pasteurs et vous qui êtes sur le terrain pouvez relever, n'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui, quels sont les principaux problèmes auxquels les étudiants sont confrontés? Avez-vous des solutions pour les résoudre? Les problèmes que les étudiants rencontrent, il y en a beaucoup. Bon, on va essayer de citer l'essentiel. Oui. D'abord, le problème de logement, c'est très fréquent au niveau des instituts, au niveau des amicales. C'est très fréquent. Maintenant, bon, on essaie de voir avec les amicales comment faire pour essayer de loger les étudiants dans un... comme par exemple au niveau de l'université, tu sais que comme ici à l'université de Thiès, il y a un problème de logement. Maintenant, on est obligé d'être en collaboration pour trouver un appartement pour loger les étudiants aussi. Mais je pense que aussi, les étudiants aussi à leur niveau aussi, bon, devraient comprendre que bon, c'est très difficile. Mais Dieu est grand. On va essayer de faire de notre maximum pour les aider dans l'accompagnement spirituel et dans la formation aussi. Tout à fait, ce sont des choses voilà, qui participent dans votre feuille de route, voilà, c'est ça. Donc vous avez un programme annuel, hein, et puis pouvez-vous nous en parler? Donc votre feuille de route voilà. Oui, notre feuille de route, bon, à part les activités, comme la récollection, le week-end de l'étudiant, la prière et la fête de fin d'année, bon, on discute avec les présidents d'amicales par rapport à leurs problèmes. Oui. Puis on va essayer de voir comment trouver des solutions. Comme en ce moment, il y a des présidents d'amicales qui disent que leurs étudiants ne sont pas engagés. Bon, on va essayer de discuter avec eux pour trouver un jour, pour aller à leur rencontre, les expliquer tout à l'heure ce qu'on disait, l'engagement en tant que jeune, en tant qu'étudiant aussi. On va parler aussi du leadership. Oui, on va parler aussi les questions, c'est très long à faire quand maintenant quand on parle de l'entreprise, de l'entrepreneuriat aussi. Maintenant aussi, on va les expliquer aussi le but de la CAEC. On va les expliquer le but de la CAEC. Le but au fond en comble, parce que on constate qu'il y a certains étudiants qui ne comprennent pas ce que c'est que la convention des étudiants catholiques. C'est ça. Je pense que dans ces genres d'associations, donc il faut toujours joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Oui. Donc la formation, mais également des moments de convivialité. Voilà. Est-ce que vous ciblez des activités qui permettront de réunir les étudiants, voilà, pour surtout, comme je l'ai dit tantôt, développer le vivre ensemble, parce que souvent les étudiants, ils aiment ces genres d'activités. Voilà, c'est vrai, il y a la catéchèse, mais il y a des activités qui peuvent impacter vraiment positivement sur le rayonnement. Ces genres d'activités-là, on confie ça aux amicales, parce que je pense que c'est plus facile de regrouper les étudiants en amicale que de les regrouper au niveau de la coordination. Oui. Raison pour laquelle, des fois, il y a des activités que les amicales font au niveau de leur secteur, comme par exemple le thé-débat, la prière, il y a la causerie, oui, il y a les récollections et autres. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Mais au niveau de la coordination, nous, à part le week-end de l'étudiant, la prière qu'on organise au mois de juin, et aussi la récollection qu'on aura bientôt au niveau de Popoguit aussi. Bon, ce sont les 4 activités-là qu'on... Est-ce que vous n'avez pas oublié une activité vraiment importante, c'est-à-dire le renforcement de capacité des étudiants? Je pense que c'est important parce que vous assurez la coordination. C'est bon de prévoir des conférences. C'est bon, voilà, de voir qu'est-ce qui peut, par rapport aux attentes des étudiants, qu'est-ce qui peut vraiment les intéresser. Parce que la coordination, c'est ça. En plus des activités qui se mènent au sein des amicales. Je pense que la coordination a un rôle très important à jouer dans la capacitation des étudiants. Oui, on pense souvent, comme par exemple la renforcement de capacité, comme par exemple à la fois, comme par exemple, je dis que pourquoi pas inclure la théologie dans la formation. Parce que, bon, au niveau des universités ou certains instituts, il y a des gens qui font études
de la religion. Il y a des gens qui étudient la religion, mais à une dimension positive. Je pense que ça, on peut l'inclure dans la formation pédagogique. Ça permettra aussi aux gens de connaître. C'est pas seulement de connaître la religion catholique ou d'autres religions, mais ça permet aussi les gens de comprendre les phénomènes de la religion. Tout à fait. Parce que lire seulement la Bible ne te permet pas de comprendre, mais aussi quand tu fais la théologie, ça te permet aussi de mieux comprendre ce qui est dit dans la Bible. Mais aussi, par rapport au renforcement de capacités aussi, je pense que même les conférences, pourquoi pas, même les débats, inviter aussi des prêtres, des religieux, venir au sein de l'université. Des personnes ressources. Des personnes ressources, oui. Nous en avons besoin parce qu'au sein de l'université, il n'y a pas d'accompagnement spirituel. Si ce programme aussi est inclus aussi, comme par exemple la coordination pour recouvrir, pour les amicales, pour l'accompagnement spirituel des étudiants aussi. Ça permettra aussi de vivre notre foi aussi, de rester positif aussi dans la religion aussi. Tout à fait, voilà. Bon, je vois que vous mettez le focus sur l'accompagnement religieux, mais je pense qu'également, en plus du religieux, bon, on peut également développer d'autres activités, n'est-ce pas? Voilà, justement, vous allez organiser votre récollection annuelle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? La date, le lieu, le chronogramme, le thème, le conférencier, les modalités de participation et d'inscription? Chaque année, nous organisons une récollection pour les étudiants catholiques. L'année passée, c'était au grand séminaire de Sébikotane. Cette année-ci, on a choisi Popenguine. Cette année-ci, on a choisi Popenguine avec comme thème, je crois, à la Sainte Église catholique. Le conférencier sera Abbé Marcel Birambeng, qui diocèse de Thiès. À Marseille, oui, c'est vrai. Qui fut notre ancien aumônier de la CAEC, qui est actuellement l'aumônier à Bambey. À l'université, c'est vrai, oui. Les modalités de participation, c'est 3 000 francs par étudiant, mais aussi il y a des gens qui sont, il y a des anciens étudiants qui sont à Dakar. Bon, vous pouvez participer aussi à la récollection en seulement envoyant seulement votre cotisation pour le repas, seulement le transport pour en gérer. Le chronogramme, on quitte le dimanche matin ici pour Thiès. Le départ c'est à 7h30. On arrivé à 8h30 à Popenguine. Après il y a la conférence. Après la conférence il y a messe. Très bien. Après messe il y a repas. Après messe adoration du Saint-Sacrement. Après il y a retour. Le retour, très bien, voilà. En tout cas, merci encore d'être venu nous parler de cet événement majeur, voilà, qui va se dérouler dans quelques jours, n'est-ce pas? Le jour J, moins 12, voilà, très bien, voilà. Alors, en tout cas, merci d'être venu. Vraiment, nous arrivons au terme de ce riche entretien. Maintenant, quel message à l'endroit des étudiants catholiques, mais aussi des jeunes en général? Le message que je lance à l'endroit des étudiants, c'est de rester positif là où ils sont, au sein de l'université, à la famille, dans les milieux où ils se trouvent. Je pense que aussi, en tant qu'étudiant ou en tant que jeune, on doit se marquer là où nous sommes. On doit laisser des traces. Parce que nous vivons au pas des apôtres de Jésus-Christ. Les étudiants aussi, nous lançons un appel. De venir participer aux activités de la CAEC, aussi de s'inclure aussi aux activités des amicales. Parce qu'il y a des étudiants qui sont dans une structure ou dans une école, qui ont une amicale, mais ils ne s'engagent pas là-dedans. Ça, c'est encore ça que nous faisons. Nous lançons un appel à tous les étudiants de venir participer massivement aux activités de leurs amicales et aux activités de la CAEC aussi. Et qu'est-ce qui se profile à l'horizon, à part la journée de récollection? Je pense que voilà, donc je pense qu'il y a un appel à faire pour l'activité qui se profile à l'horizon. Oui, nous aussi nous sommes en phase de préparation de notre week-end de l'étudiant à Bambey. Qu'on a récemment choisi la date, le 5, 6 et 7 mai. Pour nous fêter cette année-ci à Bambey. Parce que l'année dernière, les années futures c'était à Thiès. Maintenant on veut décentraliser la fête à Bambey. Nous lançons un appel à tous les étudiants catholiques aussi de venir massivement parce que c'est un moment de prière aussi, un moment de joie. C'est un moment aussi de vivre en communauté, de vivre surtout
dans la synodalité aussi. Très bien. Je pense qu'à travers cette tribune de Sédicom, ils vont vous entendre et vivement qu'ils soient là. Voilà, en tout cas. Voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de votre rubrique L'invité du jour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour chers téléspectateurs de votre émission Au cœur de la foi. Bienvenue dans votre rubrique Ça s'est passé chez nous. Le pèlerinage Montfortin national, le samedi 4 mars 2023 à Popenguine. Il a rassemblé toutes les communautés et institutions éducatives gérées par les frères de Saint-Gabriel ainsi que leurs associés et collaborateurs. Le thème de ce pèlerinage est le suivant: à Jésus par Marie. Ce thème a été animé par l'abbé Simon Gueignard, curé de la paroisse de Fatick, avec comme programme une procession vers le sanctuaire, une conférence, une messe suivie d'une animation culturelle. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies.
qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Je n'entends rien du tout. Mon porteur, avec mon frère et sœur, pour le monde. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Si nous sommes rassemblés dans ce lieu, frères Montfortin de Saint-Gabriel, associés et collaborateurs gabrielistes, élèves gabrielistes et parents d'élèves, prêtres religieux, religieuses, les autorités étatiques et civiles, c'est que nous sommes très heureux de vous annoncer publiquement que nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Merci d'être là. Heureux de partager ensemble cet amour qui nous réunit autour de Jésus par Maman Marie.
Cet amour dont je parlais tout à l'heure ne nous appartient pas. Cet amour ne nous appartient pas. Il a besoin de toi. Bien sûr, mais aussi et surtout de tous pour pouvoir s'épanouir. L'Église vit au rythme du synode, c'est-à-dire la marche ensemble en tant que Montfortin, membre à part entière de l'Église. Cela ne pouvait nous laisser indifférents. Nous sommes là surtout pour prier ensemble, pour réfléchir et méditer sur le thème que nous avons choisi, à Jésus par Marie. La mission providentielle de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort dans l'enseignement et la propagation de la parfaite dévotion à la Sainte Vierge, comme préparation au grand règne de Jésus et de Marie dans le monde, l'ont poussé à s'exclamer en ces termes dans son cantique 77, le dévot esclave de Jésus en Marie. Marie est ma grande richesse et mon tout auprès de Jésus. C'est mon honneur, c'est ma tendresse, c'est le trésor de mes vertus. Comment, en imitant la Vierge Marie dans notre vie de foi, nous pouvons, n'est-ce pas, nous consacrer à Jésus. Et c'est très simple. Vous connaissez, vous savez, c'est un rappel. Le verbe consacrer veut dire devenir saint en Jésus-Christ. Nous consacrer à Jésus. Mener une vie sainte en Christ. Par les vertus de Marie, en imitant Marie. Et cela nous rappelle tout simplement les exigences de notre baptême. Comment baptiser? Nous pouvons imiter Marie, n'est-ce pas, pour mener une vie sainte en Christ. Permettez-moi d'inviter la chorale, vraiment d'entendre ce chant qui est le résumé de toute la conférence. Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin, Santa Maria. À vous la paix. Nous allons voir comment imiter Marie, comment par Marie nous pouvons nous consacrer à Jésus.
D'abord, quelques points à retenir. Le premier point, c'est Marie, modèle de foi. Vous vous rappelez, quand Élisabeth a salué Marie, alors elle lui a dit, heureuse es-tu, toi qui as cru que la parole qui t'a été dite va se réaliser. Heureuse es-tu, toi qui as cru. Alors, chers amis, chers enfants, soyez des enfants, des garçons et des filles qui croient en Dieu, qui croient en Christ, qui témoignent de leur baptême. Vous êtes enfants de Dieu, de par le baptême que vous avez reçu, vivez alors en connexion avec Jésus-Christ, qui est notre frère, qui est notre ami. Voilà, ça c'est un point à retenir. Vivez votre foi. Deuxièmement, exigence de notre baptême comme Marie. Marie, modèle de force. Les problèmes ne manqueront pas, les difficultés viendront, mais soyez forts comme Marie. Marie a été forte et malgré les tribulations, malgré les difficultés, elle a tenu bon. Voilà, elle a toujours tenu bon en Jésus, en son Fils, en Dieu. Troisièmement, exigence de foi, Marie, modèle d'espérance. Nos évêques, en ce temps de carême, nous invitent à garder l'espérance. Espérons contre toute espérance, malgré les problèmes, les difficultés que nous vivons dans notre cher pays, le Sénégal. N'ayez pas peur, nous disent les évêques. Gardez toujours l'espérance comme Marie a gardé l'espérance en Dieu. Quatrièmement, Marie, modèle d'obéissance. Chers amis, chers enfants, soyez obéissants comme Marie a obéi à Dieu en lui disant que ta volonté soit faite. Comment pouvez-vous être obéissant? D'abord, dans la famille, être obéissant à papa, à maman, aux parents, grands frères, grandes sœurs, mais aussi à l'école. Soyez disciplinés, soyez obéissants à l'égard de vos éducateurs, de vos professeurs, de vos enseignants. Comme Marie, soyez obéissants. Alors, cinquièmement, comme Marie, modèle de paix, soyez des garçons et des filles pacifiques. Cultivez la paix. Soyez des artisans de paix. Cultivez la civilisation d'un monde de paix. Vous le savez, notre monde traverse des crises, mais des crises qui commencent par la personne elle-même. La violence est là, qui s'installe. Soyez des garçons et des filles de paix. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, en action, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni.
plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Famille Montfortel, la bienvenue au sanctuaire marial de Popenguine, Notre-Dame de Délivrance. Vous avez entamé votre pèlerinage par une marche, comme pour venir à l'appel de la Vierge Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors je ne vais rien rajouter dans mes propos, après les propos de l'abbé Simon qui a si bien prêché. Et tout simplement pour vous bénir et vous demander de continuer dans cette voie. Le pèlerinage, c'est un début toujours pour une ouverture. Une ouverture à quoi? Une ouverture à un appel de Dieu et à un appel de Dieu sur chacun d'entre nous. Que par l'intercession de Notre-Dame de Délivrance, que chacun puisse découvrir là où Dieu t'appelle et te donner la force de pouvoir y accéder. Dites Amen. Amen, ouais. Bonne continuation et bonne journée. Merci à tout le personnel enseignant ici présent. Nous sommes plus de 2000 venus prier Marie parce que des supérieurs de communauté, des directeurs d'école se sont mobilisés pour que nous ayons une belle journée. Merci à chacun de vous pour votre contribution. Je suis ravi de voir parmi nous des doyens et des doyennes, des papas, des mamans qui sont venus prier avec nous. Que Dieu rende à chacun selon nos aspirations. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni.
Les enfants du doyenné urbain ont eu leur recollection le dimanche 12 mars 2023 à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Des centaines d'enfants ont quitté leur paroisse pour vivre le chemin synodal avec leurs camarades. Ces décombres étaient de la partie, voici leur reportage. Merveille d'amour, merveille de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux, chantons merveille. Chantons merveille. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour connaître Jésus, il faut simplement s'approcher de lui. Il faut s'approcher de Jésus. Il faut s'approcher de Jésus. Comment s'approcher maintenant de Jésus? Il y a beaucoup de possibilités. Mais il ne faudrait pas perdre de vue le fait d'aller à la messe. Cherchez une Bible pour enfants pour connaître Jésus. Lisez la Bible. Continuez à lire et à connaître Jésus. Approchez-vous de Jésus afin qu'il nous aide et qu'il vous aide. Jésus, ses enfants, écoutez-moi très bien. Un enfant qui ne participe pas aux activités de la paroisse, un enfant qui ne vient pas au mouvement CVAV, un enfant qui ne vient pas au mouvement scout, un enfant qui ne vient pas au mouvement GEC, un enfant qui ne sert pas à la messe le dimanche ou bien les autres jours, ne sert pas du tout Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, non? Est-ce que c'est bien qu'un enfant reste à la maison seul? Est-ce que c'est bien? Et vous savez que c'est pas bien. Donc vous êtes obligé, pour servir Jésus, de participer à un de ces mouvements. Jésus est mon ami de tous les jours, mon ami du lundi, mon ami de mardi, mon ami de mercredi, mon ami de jeudi, mon ami du vendredi, mon ami de samedi, mon ami du dimanche, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Chantons
personnes qui les aiment et infantiles. Prions ensemble. Tu es la source, tu es la source. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Venez et mangez, et vous aurez la vie. Tu es la source, tu es la source. Tu es la source, tu es la source. Tu es la source. Tu es la source, tu es la source de la vie. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source, tu es la source. Tu es la source. Allez le rey. Allez le rey. Allez le rey. Rey. Ay xale yi tàccu leen seen bopp bu baax a baax a baax a baax a baax. Ndeysaan. Merveille d'amour, merveille de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Chantons merveille. Chantons merveille. Chantons merveille. Bonjour chers téléspectateurs de votre émission Au cœur de la foi. Bienvenue à votre rubrique Annonces et événements à venir. Tous les vendredis de carême, à partir de 17h, une conférence publique sur différents thèmes est animée par Abbé Joseph Maïssa Gueye, curé de la cathédrale. Cette conférence est ouverte à tous et a lieu à la cathédrale. Le 26 mars, une recollection de la coordination des amicales des étudiants catholiques du diocèse de Thiès à Popenguine. Thème: Je crois à la Sainte Église catholique, animé par l'abbé Marcel Biram Beng. Participation 3000 francs. C'était tout pour cette rubrique. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce rendez-vous dominical. Tournons nos yeux vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez, chers frères et sœurs, dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche
et bonne semaine.